Shalom. Nous commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Ruchakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ok. Tout Israélite qui fait confiance ou qui honore d'autres dieux seront confus lors de l'angoisse de Jacob. Ok. Ils seront confus lors de l'arrivée de notre Sauveur Yahawashi. Ok. Parce que ces idoles ne sont pas des dieux. Ok, ils ne sont pas notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahawashi. On commence au livre de Psaume, chapitre 97, et verset 7. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Tous les dieux se prosternent devant qui? Devant Yahweh Bahashem Yahawashi. Parce que tous ces idoles, ok, sont des démons, ok? Ils ont un esprit démoniaque derrière eux, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Allah, ok? Ils ont tous un esprit démoniaque derrière eux, ok? Et on sait que Yahweh Bahashem Yahawashi contrôle toute puissance, ok? Tout démon, tout ange honore Yahweh Bahashem Yahawashi, puisqu'il est le vrai pouvoir, alright? Alright, donc je relis Psaume 97 et 7. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire, les idoles. Right? Ils seront humiliés, ok, lors de la venue des troubles, lors de la venue de l'angoisse de Jacob, lors de la venue de la famine, de la peste. Ok. De plus, lors de la venue de notre Sauveur Yahawashi, ils seront encore plus confus. Ok. Parce qu'ils ne s'attendront pas à voir ce qu'ils vont voir. Ok. Allons maintenant au livre de Jérémie, puisque le peuple d'Israël, ceux qui n'ont pas l'espérance en Yahweh Bahashem Yahawashi, ils se noient dans des idoles, ok, dans des faux dieux, ok. Le livre de Jérémie chapitre 2 verset 27, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Right? C'est lorsque les temps vont être durs que les gens vont tenter de se tourner vers Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok? Mais le Tout-Puissant ne les entendront pas. Pourquoi? Puisqu'ils ont refusé d'écouter sa voix. Ok? Ils ont refusé d'écouter le message qu'il a transmis en utilisant ses prophètes. Right? Et qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Comme le dit le 26e verset, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Right? Ils se sont prosternés devant des faux dieux, right? Du bois, de la pierre. Okay? Ils ont appelé, ils crient devant des images de Jésus-Christ. Okay? Ils prient devant des Allah, des Bouddhas. Okay? Mais ce ne sont pas des vrais dieux. Okay? Mais lorsque les troubles arriveront, ils diront à Yahweh Bahashem Yahawashi, lève-toi, sauve-nous. Verset 28. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Right? Notre peuple nage dans le voodoo. Le peuple nage dans la religion de Santeria et toutes sortes de fausses religions, de fausses idoles. Okay? Et ces idoles-là, okay, ne pourront pas les délivrer durant le temps du malheur. Okay? Mentionné dans le livre de Jérémie, le 30e chapitre, le 16e verset. Le livre de Daniel, le livre de Daniel, le 12e chapitre, le premier verset, c'est indiqué. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ok? Donc, on approche des temps les plus durs, ok? Qui ne se sont jamais produits. Ok? Ouais, on parle d'une famine sévère, on parle de toutes sortes de pestes. Ok? On parle de l'épée Issa Edom.
ok, qui va tenter de ravager Israël. Ok. Je continue. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront sauvés, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et il s'agit des élus. Ok, ceux qui ont mis leur confiance en Yahweh Bashim Yahushua, ceux qui ont cru à la doctrine, ceux qui ont cru aux paroles de Yahweh Bashim Yahushua. Alright? Mais les autres seront confus. Alright? Ceux qui mettent leur espérance dans d'autres dieux seront confus. Alright? Puisqu'encore une fois, ces dieux ne peuvent pas te délivrer. Ok? Ils ne peuvent pas te répondre. Ok? Le livre de Psaume, chapitre 115 et verset 6. Elles ont des oreilles. Je commence au verset 5. C'est ça, verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Right? Donc, tous ces dieux, tous ces faux dieux, ces fausses religions, ces idoles ne peuvent pas respirer, ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas voir, ok? Contrairement à notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushua, ok? Puisqu'il est le vrai pouvoir, ok? Maintenant allons au livre de Psaume, ok? C'est le seul pouvoir, c'est le vrai pouvoir, le pouvoir qui nous a délivrés d'Égypte, ok? Lorsque nous étions en captivité. C'est le pouvoir qui nous a qui a ressuscité Yahweh Shai des morts. Ok? C'est le pouvoir qui a nourri Elijah durant le temps des famines, de la famine. Ok? C'est le pouvoir qui nous a donné son Saint-Esprit afin que nous tenions debout en train de proclamer son nom, en train d'acclamer sa venue, okay, la venue de son fils Yahweh Shai. Okay? Il s'agit du vrai pouvoir Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Le pouvoir qui voit tout, qui sait tout. Okay? Psaume 96 et 5. Car tous les dieux, je commence au verset 3, raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples, des autres nations, sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Yahweh Bashim Yahushua a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. Okay? Et toutes choses qui y consistent. Alright? Okay? Donc, tous ceux qui ne croient pas en ce pouvoir périront. Okay? Et de toute façon, les Écritures indiquent que tous ceux qui refusent de se tourner vers Yahweh Bashim Yahushua, de toute façon, ils vont devoir s'agenouiller, comme l'indique le livre de Philippiens, le 2e chapitre et 10e verset. Afin qu'au nom de Yahweh Shai, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Yahweh Shai est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok, donc toute idole, ok, tout pouvoir, ok, tout Dieu, que ce soit des démons, les anges,
ils devront tous se fléchir le genou à l'arrivée de Yahweh Shai, ok? Parce qu'ils proclameront que c'est lui le vrai pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, alright? Et ceux qui ont, et toute personne qui n'a pas cru en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, qui se sont tournés vers d'autres dieux, seront humiliés à ce jour, seront humiliés, c'est là qu'ils seront humiliés durant l'heure de l'angoisse de Jacob et seront humiliés à son retour. Alright? Donc, leçon rapide. Je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash. Continuons à avoir la foi en Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. On est presque à la fin. Alright? Shalom.